L'émission Mousseka de Maléwa Moderne vous dit bonjour. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la recette intitulée Préparation de spirang pour les nuls. Vous allez, au fur et à mesure que la vidéo va avancer, comprendre pourquoi j'ai intitulé cette recette Préparation de spirang pour les nuls. En effet, cette vidéo m'a été inspirée par mon fils Andy, qui est actuellement coteur. Donc j'ai fait cette vidéo pour l'aider à se rappeler de la méthode que je lui ai apprise avant qu'il n'aille s'installer loin de la maison. Voilà, à l'image, je vais vous présenter les ingrédients. Donc nous avons, si vous voyez bien, la cuillère blanche, c'est de l'ail en poudre. On ne voit pas très bien. Il y a un oignon émincé, voilà, un oignon émincé. On a juste derrière de l'huile, ça peut être de l'huile de maïs. On a du fond de veau de la marque Maggi, mais ça peut être toute autre marque. Du poivre blanc, de la noix de muscade moulue et l'aromate qui est un condiment. Voilà. Et donc j'ai choisi ces ingrédients parce que c'est ceux que mon fils aurait utilisés. Parce que évidemment un étudiant ne fait pas de la gastronomie et donc doit pouvoir rapidement acheter ces ingrédients dans les magasins les plus fréquents qu'il y a dans son environnement. Voilà, vous avez les oignons que vous rajoutez, mais ce que je dois vous dire, c'est qu'au préalable, cette côte de spirang de porc a été déjà assaisonnée. Donc j'ai mis déjà sur cette spirang tous les éléments que vous voyez, sauf le fond de veau. Donc j'ai mis un peu d'ail en poudre, j'ai mis du poivre blanc, j'ai mis l'aromate et maintenant j'incorpore les oignons. Et comme ces oignons n'ont pas beaucoup pris de goût, je vais venir y ajouter de l'ail en poudre et un petit peu d'aromate pour que les oignons aussi prennent du goût. Voilà, là on met de l'ail en poudre. On essaie de cibler pour bien mettre sur les oignons. Donc je répète, notre côte au spirang a déjà été assaisonnée. Voilà, et là on va mettre un petit peu d'aromate. C'est pour permettre que les oignons prennent bien le goût. Donc je conseille à mes jeunes étudiants et peut-être étudiantes aussi, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez faire ceci le soir pour manger le lendemain. Et ça aura beaucoup plus de goût, mais rien n'empêche de le faire le jour même. Donc ça, c'est une recette vraiment très rapide. Moi, je vous conseille quand même de prendre le temps lorsque vous êtes en côte étudiant. Voilà, quand vous avez fini de tout mélanger, vous pouvez mettre un film et réserver ça au frigo pour manger le lendemain. Donc ça, maintenant, c'est le moment de la cuisson. Donc on a notre côte au spirang, bien assaisonnée, qu'on va cuire dans un peu d'huile de maïs. Pas non plus des tonnes d'huile. Et donc si on utilise une poêle anti-adhésif, on va utiliser un instrument en plastique ou en bois, je le répéterai toujours. Et je profite pour dire aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui abîment les poils de leur maman d'un petit peu calmer l'affaire parce que c'est récurrent. Je crois que dans toutes les maisons c'est le même problème. Dès que vous avez le dos tourné, votre poil est griffé parce qu'on a voulu gagner du temps et aller avec une fourchette dans cette poêle. Voilà, vous allez faire cuire votre spirang. Il faut tenir à l'œil que une côte au spirang, c'est du porc. Et je ne vous conseille vraiment pas de manger du porc saignant ou cru. Ça doit vraiment bien cuire. Ça doit bien cuire, mais ça doit rester quand même moelleux. Il ne faut pas non plus quelque chose qui ressemblerait à du carton ou bien avec une cuisson exagérée. Voilà, vous voyez que la côte au spirang est en train de cuire. De temps en temps, vous la retournez. Vous contrôlez bien la cuisson. Vous couvrez si nécessaire. Moi, je conseille toujours de couvrir. Ça va créer de la vapeur. Ça vous évitera d'avoir un effet friture. Parce que le goût, si ça ressemble à quelque chose qui a baigné dans l'huile, c'est différent. Là, vous avez vos oignons qui ont mariné. C'est les oignons qui étaient ensemble avec la spirang que vous voyez.
Et vous allez un petit peu mettre votre côte de porc au spiringue sur le côté et venir ajouter les oignons marinés. Pour nos amis français, la côte au spiringue, c'est une échine de porc, c'est à peu près ce nom-là. Vous voyez bien, c'est la viande préférée de mon fils. Donc, il aime tellement cette viande que, au moment où il partait, j'ai voulu lui montrer comment il pouvait faire à peu près ce que je lui fais quand il est à la maison. Et il a bien capté, mais comme j'ai peur qu'il oublie, j'en fais une vidéo. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander de me mettre en commentaire le nom des recettes que vous aimeriez apprendre. Je demande ça aux étudiants surtout, hein, parce que c'est de la cuisine rapide pour que je puisse adapter. Toutefois, cette recette peut être réalisée avec un steak haché, avec une cuisse de poulet ou toute autre viande. Vous pouvez même le faire avec des ribs. Donc, ce n'est pas obligatoire de faire ça avec une côte de porc ou une viande de porc. Vous pouvez aussi le faire avec du veau. Et si vous êtes seul, croyez-moi, ça ne vous coûtera pas plus cher d'acheter une bonne viande. Du fait de n'être que tout seul, vous n'allez pas acheter non plus 1 kilo de viande. Donc, je vous conseille fortement de contrôler votre alimentation en tant que coteur. C'est très important. Évitez la malbouffe. Je vous déconseille d'aller tous les jours acheter des durum, comme on appelle ça ici en Belgique, ou alors des mitraillettes. Ça, c'est un pain avec des frites à l'intérieur et de la viande parfois immonde. C'est-à-dire que c'est pas de la viande spécialement fraîche. Ça peut être de la viande de type fricandelle que vraiment je déconseille aux jeunes. Voilà. Là, la cuisson se poursuit. On a couvert pour permettre vraiment une bonne cuisson. Les oignons ne doivent pas être carbonisés ni dorés. Ils ne doivent pas devenir bruns. Donc, ils doivent vraiment être, c'est quoi le terme? Fondus. Voilà, c'est ça. Donc, vous devez obtenir des oignons qui deviennent comme une fondue d'oignons. Là, vous continuez à cuire. Et, entre-temps, nous avons pas très loin notre fond de veau qu'on va diluer dans un peu d'eau pour faire notre sauce qui accompagne cette viande. Donc, vous pouvez voir ici le fond de veau que je suis en train de mélanger. Donc, j'ai mis une cuillère à soupe de fond de veau dans de l'eau. Et donc, je mélange convenablement. Et c'est ce liquide qui va servir de sauce. Voilà, ça c'est vraiment la sauce que mon fils aime bien manger avec ses spiringues. Et c'est facile à faire. Et maintenant, si c'est la vraie version de maman, vous aurez de l'ail frais écrasé. J'ai vraiment adapté. Un étudiant ne s'amuse pas à écraser de l'ail ni à prendre des épices vraiment qu'il va piler lui-même. Donc peut-être une autre fois, je vous ferai la version gastronomique de ce même plat. Voilà, donc vous voyez le fond de veau. En passant, je voudrais dire aux étudiants qui, comme mon fils, sont du côté de Tournai, donc près de la frontière française, qui peuvent très bien acheter dans le magasin Auchan le fond de veau qui est nettement moins cher qu'en Belgique. Mais pour ce qui est de la Belgique, c'est pas non plus un produit de luxe. On peut le trouver chez Lidl. Lidl vend le fond de veau de la marque Magie. Mais ce que j'aime bien chez Auchan, c'est qu'il y a aussi la marque du magasin. Donc c'est beaucoup moins cher. Voilà. Là, notre spiringue est prête. On va enlever temporairement la spiringue pour venir incorporer le fond de veau dilué dans de l'eau. Vous voyez, il ne faut pas trop exagérer l'eau, mais toutefois, si vous voulez une sauce hyper liquide, vous rajoutez de l'eau. Là, on va obtenir une sauce plus ou moins épaisse, mais fluide, hein, quand même pas épaisse en mode pudding à la vanille. Hein, donc, ça va avoir une texture onctueuse. C'est pas très très liquide. Voilà, nous incorporons donc le mélange de fond de veau et nous mélangeons avec les oignons. Là, j'ai un petit peu rincé
pour bien ne rien perdre, hein. Voilà. Je remets la côte dans la préparation. Je ne perds rien du jus qu'elle a rendu. Et nous allons couvrir et attendre gentiment que ça mijote. À ce moment-là, on diminue donc le feu. Si vous étiez sur 4, vous mettez sur 2. Si votre cuisinière va jusque 6, là, vous mettez jusque 2 aussi. Voilà. Votre assiette est fin prête. C'est ce que ça donne lorsque mon fils fait sa côte au spiringue. Je vous conseille de manger équilibré, donc il faut prévoir des légumes. Si toutefois vous aimez les champignons, vous pouvez les mettre avec les oignons. Mais mon fils, il aurait mangé ça soit avec le pondou qu'il aurait ramené de la maison, avec du riz, soit il aurait fait lui-même de la tomate mozzarella, parce que c'est vraiment le truc qui fait le mieux, avec une petite vinaigrette, et il aurait fait des pommes de terre. Voilà. Donc je vous encourage vraiment, chers étudiants, à manger convenablement. Et moi, Maléwa Moderne, je suis prête à vous orienter dans ce sens-là.